Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Nous voulons bénir son Saint-Nom pour cette opportunité qu'il nous donne et nous voulons lui dire merci pour ce moment qu'il a créé, pour ce moment qu'il permet, pour ce moment auquel nous donne de participer. Nous prions également que son esprit prenne le contrôle de ces instants, son esprit prenne le contrôle de ce moment, son esprit prenne le contrôle de toutes choses et nous dispose à recevoir pleinement de notre Seigneur, à recevoir sa parole, à la garder sur la table de nos cœurs et à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, sache que tu es sur la chaîne Pain de Vie. Et sur cette chaîne, nous partageons la bonne parole du royaume des cieux. Nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ pour amener ceux qui ne sont pas encore sauvés à Christ. Et ceux qui sont sauvés, nous les amenons à être fortifiés dans la foi du Seigneur et qu'ils marchent conformément à la parole de Dieu et qu'ils ne s'en détournent point. Amen. Donc voici un peu l'objectif de cette chaîne et je prie que si c'est la première fois que tu es là, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble. Continue de liker, de commenter, de partager et d'amener d'autres personnes vraiment à me suivre et surtout à s'abonner et l'évangile de Jésus va donc se propager dans le monde entier. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu es bien installé pour ce jour. Depuis un moment, je parle un peu du phénomène Woubi, le phénomène homosexuel. C'est un péché grossier, appelé même abomination dans la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est un peu... parce que ça tire, la parole de Dieu en parle, il ne faut pas ignorer cela. Et ça tire ses origines un peu de Sodome et Gomorrhe. Amen. Sodome et Gomorrhe, cette ville que Dieu a détruite par le feu tombant du ciel. Mais l'esprit était là et ça régnait, l'esprit continue et aujourd'hui c'est devenu un phénomène. Alléluia. Et je parlais dans ma dernière vidéo de la position de l'église, la position, j'allais dire, de la parole de Dieu plutôt par rapport à ça. C'est un acte abominable qui est condamné par la parole de Dieu, comme je l'ai dit la dernière fois. Tous ceux qui sont dans ces pratiques-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Aujourd'hui, je vais finir avec donc ce thème-là et nous allons voir l'attitude que le chrétien doit avoir vis-à-vis et de ceux qu'on appelle les Woubi, vis-à-vis de ceux qu'on appelle les homosexuels, les transsexuels, les bisexuels et autres, les gays et autres, tout cela, et les lesbiennes, les gays, c'est-à-dire l'attitude du croyant chrétien, c'est quoi? Pourquoi je veux en parler? Tout simplement parce que il faut dire que dans nos sociétés aujourd'hui, très souvent, il y a les gens les poursuivent, les gens les bastonnent, les gens même cherchent à les tuer. Ils pensent que c'est en les tuant, en les bastonnant, qu'ils vont éradiquer le mal. Or, je disais que c'est un esprit. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais l'esprit est là. L'esprit traverse le temps, l'esprit traverse l'espace, et aujourd'hui, ce fléau-là est devenu un phénomène, et nous en parlons aujourd'hui. Donc, l'attitude n'est pas de combattre le gay, la lesbienne, le transsexuel ou le guilleur. L'attitude n'est pas de le tuer même, mais quelle doit être notre attitude? Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu pour pouvoir dire les choses. Amen. Donc, dans le livre de Marc, au chapitre 2, les versets 15 à 16 disent ceci, je vais les lire. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et
ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus ayant entendu cela leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Alléluia. Donc ici, Jésus, le modèle même que nous suivons, qui est le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage qu'on vient de lire là, la Bible dit qu'il était à table avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Dans les gens de mauvaise vie là, il faut aussi inscrire les homosexuels dedans. Il faut aussi inscrire les gens qui sont dans cette société LGBTQ. Alléluia. Il faut aussi les inscrire dedans. Il était à table avec eux. Et les pharisiens ont trouvé ça scandaleux. Ils ont trouvé ça scandaleux. Alors, ils ont décidé, n'est-ce pas? Ils ont décidé, ils ont commencé à se plaindre, je vais dire, aux disciples de Jésus pour dire, mais pourquoi est-ce qu'ils mangent avec non seulement les publicains, mais en même temps les gens de mauvaise vie? Et Jésus, quand il a entendu ça, il a dit que non, non, non. Ce ne sont pas ceux qui sont malades qui ont besoin, ceux qui se portent bien plutôt qui ont besoin de malades, qui ont besoin de médecins, j'allais dire. Mais c'est les malades qui vont aux médecins. Que lui, Jésus, il est venu, non pas pour ceux qui sont déjà justes, mais pour les pécheurs. Et comme je l'ai dit, le wokisme ou alors l'homosexualité est un péché, est même une abomination. Alléluia. Est même une abomination. Donc, nous devons faire l'effort de ne pas les condamner, mais nous devons agir comme notre maître le fait. On va aller dans le livre de Matthieu 9. On va voir la version de Matthieu, de ce passage qu'on vient de lire là. Dans Matthieu 9, on va lire Matthieu 9 à partir du verset 10. On va lire à partir du verset 10, on va aller jusqu'au verset 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Donc, Jésus prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Oui, ici, c'est que Jésus prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon. Il prend plaisir à pardonner. Alléluia. Il prend plaisir à pardonner. Et c'est pourquoi, avant de quitter ce monde, avant de monter, il va donner une recommandation à l'Église. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 19, il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Jésus est venu pour les gens qui mènent cette vie de désordre-là. Jésus aussi est venu pour ceux qui pratiquent l'homosexualité. Jésus est venu aussi pour ceux-là qui sont véritablement, comment je vais dire ça, pour ceux-là qui vivent mal, qui sont dans l'abomination. Jésus est venu pour eux aussi. Donc, il nous demande, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'aller et de faire de toutes ces personnes-là des disciples. Donc, d'aller évangéliser, d'aller annoncer la parole du royaume des cieux, d'aller dire à ces personnes-là
que Jésus est mort pour elles, que Jésus a payé le prix pour elles et que Jésus peut les délivrer des liens de l'homosexualité. Alléluia. Voici le message. Donc, voici l'attitude que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons avoir face à un homosexuel, face à un woubi, comme on le dit ici à Abidjan. Et pour finir, vraiment, sur ce thème-là, voici le dernier passage que je voulais lire. Et dans Marc 24, à partir du verset 45. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Donc, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés. Et ça doit être prêché également aux woubi. Ça doit être prêché également aux lesbiennes. Ça doit être prêché également aux transsexuels. Ça doit être prêché également aux gueux. Ça doit être prêché également à tous ceux qui sont dans cette société appelée LGBTQ. Alléluia. La solution n'est pas de les bastonner. La solution n'est pas de les tuer. C'est pas ça la solution. La solution, c'est de leur présenter l'évangile de la grâce, de leur présenter l'évangile du royaume des cieux, l'évangile du salut, afin qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu par la grâce de Dieu, qui va toucher leur cœur, qui va les amener à prendre conscience et les amener à une repentance sincère pour être sauvés. Si ces woubi sont sauvés demain, ils vont quitter ce milieu. Et si tous les woubi sont sauvés, toutes les lesbiennes sont sauvées, vous allez voir que ce acte ou bien ce désordre-là va être éradiqué. Alléluia. Donc, ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas la proclamation de la parole, pas l'exhortation, pas la prière que ces personnes-là pourront être libérées de l'esprit du woubiisme. Je vais le dire comme ça. Alléluia. Donc, ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans la bastonnade, ce n'est pas en les tuant qu'on pourra éradiquer cela. Rappelez-vous, Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu tombé du ciel. Mais l'esprit est toujours là. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de les frapper, de les bastonner, mais c'est de leur présenter la parole de Dieu, l'évangile de la grâce, pour les amener au salut également. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris plaisir à aller jusqu'au bout de cette vidéo. J'ai pris que tu la partages dans tous les groupes où tu es. J'ai pris que tu amènes d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Et j'ai pris que cette parole reste dans ton cœur et que tu la mettes en pratique au nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.